Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 22 décembre 2022 et je continue mes pérégrinations à travers cet ouvrage de vulgarisation. Hegel, l'histoire est un processus menant à la liberté. Voilà. Donc pour ceux qui suivent ces vidéos, vous savez qu'elles sont en lien avec la théorie que je développe sur la mécaniqueuniverselle.net, sur le site internet mécaniqueuniverselle.net, et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité et l'extase facile, l'amour absolu ou l'extase, l'éveil, la sagesse, le nirvana, le samadhi, peu importe comment on appelle cet état. En tout cas, voilà. Selon moi, c'est notre destinée irrésistible. Voilà. Donc, je pratique comme ça. Je lis, je découvre en même temps et je commente un petit peu en fonction de, de ma théorie, justement. Alors, la passion agit dans l'histoire. Hegel ne présente pas la thèse selon laquelle la raison agit dans l'histoire, celle-ci aurait donc un sens, comme une prémisse ni une croyance, mais comme une conclusion à laquelle il est arrivé après son étude de l'histoire universelle. Voilà, et c'est ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il ne part pas de Dieu pour démontrer Dieu, pour démontrer l'évolution de l'humanité vers Dieu, vers l'esprit absolu, on pourrait dire, on peut l'appeler comme on veut, mais du phénomène, en somme, de l'histoire. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Et donc, la mécanique universelle s'est déroulée sans le savoir, parce que j'ignorais totalement la philosophie et donc la théorie de Hegel, mais elle s'est développée exactement sur le même processus, de façon complètement naïve, avec des mots complètement hors du champ lexical philosophique, et hors des compétences des philosophes, hors des qualités du philosophe, et surtout de Hegel, qui me semble être un des sommets de la philosophie, comme Platon, comme voilà, des philosophes qui amènent quelque chose de vraiment novateur. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais Hegel, à mon sens, est dans cette veine-là. Et donc, la mécanique universelle, c'est concrétisé comme ça, mais en partant de la phrase, de cette phrase-là, qui s'est inscrite comme par magie sur mon cahier quand j'étais en train d'écrire des petites nouvelles. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection, ce qui est devenu maintenant son ultime perfection. Parce qu'elle est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Voilà, et donc, je continue. Alors, il ne souhaite donc pas que ses élèves croient au progrès, mais qu'ils apprennent à le voir et à le reconnaître. C'est ça qui est intéressant, voilà. Et c'est la même chose à travers la mécanique universelle. Donc en fait, l'intuition est la même. Et quand Hegel dit « c'est pas moi qui écris
c'est une force qui écrit à travers moi, je pense exactement la même chose. Voilà. Donc c'est peut-être le même écrivain, peut-être, qui a reçu un petit coup sur la tête et qui est devenu naïf et qui, à travers moi, écrit mal, parle mal, voilà, enfin bref, est devenu un petit peu idiot. Et je pense que l'idiotie est notre avenir aussi, parce qu'en fait, l'état d'extase, c'est pratiquement un état d'idiotie. C'est-à-dire, c'est un état, pas d'idiotie, mais un état qui n'a plus besoin de réfléchir un état de naïveté, je veux dire, plus simplement. Voilà. Un état de pure naïveté où les sentiments sont exprimés le plus simplement possible. Voilà. Donc, je continue. Qu'ils apprennent à le voir et à le reconnaître. Il aborde son propos de manière singulière, en introduisant une variante qui a joué un grand rôle dans l'histoire, les passions. Voilà. Alors, évidemment, si vous allez sur la mécanique universelle, vous regardez le chapitre bien mal, mais dans tous les chapitres, plus ou moins, évidemment, les passions, les pulsions, les tendances, ces moteurs qu'on pourrait juger un peu des fois du côté négatif aussi, sont un des moteurs de l'évolution de l'humanité. Et évidemment, c'est quelque chose de très important. La seule chose, c'est que on peut avoir des passions maintenant, on peut avoir comme moteur, on va être bientôt capable de ne plus utiliser les pulsions négatives pour évoluer. Là, voilà, encore, on le voit, la guerre qui se passe en Ukraine, c'est les pulsions négatives qui sont à l'œuvre. Bon, on évolue grâce à la destruction, reconstruction, etc. Grâce à la marginalisation de l'autre, à la compétition féroce, voilà, et surtout à la destruction. Et ça, je pense que ce modèle-là est sur la fin de son cycle. Ça va peut-être continuer encore 50 ans, 100 ans, c'est probable, mais on voit que c'est voué à s'achever, le principe de la guerre. Le principe de la guerre, on voit à quel point il est d'abord stupide, puisque on peut évoluer de façon consciente, on peut évoluer en partenariat, justement par symbiose, par symbiotisme. J'en fais un petit peu l'apologie dans les vidéos précédentes. Il suffit de chercher symbiotisme dans ces vidéos ou sur la mécanique universelle. J'avais imaginé ça déjà il y a une vingtaine d'années, l'idée de passer sur un modèle symbiotique qui prendrait le meilleur du libéralisme, le meilleur du communisme, le meilleur de l'anarchisme, le meilleur du spirituel, etc., pour évoluer. Je vous renvoie à ces lectures. Donc, je continue. Pour Hegel, les individus sont mus par leur passion. Celle-ci les pousse à l'action avec plus de force que les idéaux, surtout pour des personnes qui aspirent à commander leurs semblables. Donc c'est bien dans l'instinct, voilà, l'instinct de vie en somme, et l'instinct de compétition, l'instinct de domination est à l'œuvre dans toutes ces choses-là. Alors peut-être qu'il faudra réfléchir, est-ce que l'homme est capable d'avoir la même énergie sans cet excès, quoi? C'est à réfléchir. Je pense que oui, je pense qu'on peut évoluer d'une autre manière, mais c'est pas sûr, c'est pas certain. L'échec du communisme, qui était dans une évolution qui se disait fraternelle à l'intérieur du bloc soviétique, c'était la fraternité qui était le moteur.
l'égalité, la fraternité. Est-ce que c'était viable déjà à l'époque? Pas forcément. Il y a quelque chose qui a cloché, donc il faudra bien comprendre si l'homme aspire aux pulsions du capitalisme, c'est-à-dire qui est antifraternel en somme, hein, qui est plutôt égoïste, individualiste, etc. quoi. Est-ce que l'humanité aspire à ça, ou l'humanité peut déjà aspirer à la fraternité du monde, comme le monde soviétique le proposait? Donc je continue. Les passions, les fins de l'intérêt particulier, la satisfaction de l'égoïsme, voilà le facteur le plus puissant. Leur force réside en ceci, qu'elles ne considèrent aucune des bornes que le droit et la moralité veulent leur imposer. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le moteur. Il est comme ça. Le moteur des pulsions, du narcissisme, disons-le, ne veut pas être limité par ces bornes, par les lois, par la morale, etc. Donc, il veut pouvoir s'exprimer sans cela. Et alors, grâce à ça, il essaie de contourner les lois, au moins pour le narcissisme. Le système narcissique ne veut pas la perversion narcissique, ce qu'on pourrait appeler la perversion narcissique, cherche à contourner les lois pour abuser ses congénères, mais en toute légalité, pour ne pas se faire prendre, etc. Donc en faisant ça, il oblige les législateurs à aller poser un nouveau verrou sur la nouvelle voie que les transgressants ont découvert. Ils ont découvert une nouvelle loi pour pouvoir abuser. Et ben, voilà. Par exemple, c'est simple. Là, avec Internet, il y a eu toute une vague, un moment où on nous forçait à des numéros qui étaient ultra payants, etc., etc. Il n'y avait pas de législation, donc les gars se sont engouffrés là-dedans, ils ont réussi à abuser le système, et l'humanité a été obligée de poser des lois pour pouvoir gérer ce genre de choses, à trouver des moyens de se protéger de ça. À chaque fois que des moyens d'abuser légaux sont inventés, le système est obligé, donc les législateurs sont obligés de développer de nouveaux interdits. Et c'est ce qui fait la richesse du code pénal actuel dans le monde. Voilà, on est parti de quelques lois basiques. Si on prend les lois de Moïse, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Ces quelques lois se sont hyper sophistiquées grâce au travail conjoint du délinquant, du transgressant, on va dire, du moraliste et du légiste, voilà, du système répressif, etc., etc. Donc, on continue. Hegel pense là aux grands hommes, aux héros tels que Napoléon, qu'il avait pu observer. Pour atteindre leurs objectifs, ces personnages, prêts à tout, allient intuition, ambition et détermination. Alors, c'est là où, jusqu'à présent, on les vénérait, ces hommes mus par... Et je pense que là, on a pris une sacrée claque au XXe siècle, et on ne peut plus vénérer ces êtres humains comme ça, qui sont finalement des dictateurs en puissance, il faut le dire. La vie humaine n'a pas d'importance pour eux, etc. Seule la finalité compte. Et donc, l'humanité va tout doucement s'orienter vers une évolution qui n'aura plus besoin de ces passions négatives,
qui utilisera que les passions positives, la passion de la fraternité, la passion de l'altruisme, la passion voilà, de la générosité, du partage, etc., etc. On va vers cette orientation. Donc, Hegel répond par l'ironie aux moralistes qui portent un jugement scandalisé sur ces hommes exceptionnels en leur appliquant des critères certes valables dans la vie quotidienne, mais dépourvus de pertinence dans leur cas. Bien sûr, on est d'accord avec que c'est une fatalité, c'est comme ça, on est obligé de l'accepter. Encore, mais on sait que c'est pas le but de l'humanité de monter des grands hommes et de vivre avec ça. Ça, c'est le moyen que l'humanité utilise à un certain moment donné pour aller vers son ultime perfection, qui est l'amour absolu du prochain. Voilà, donc il n'y a plus du tout des Alexandre le Grand et des Napoléons, ça sera terminé. Alexandre le Grand a agi poussé par affection de gloire, de conquête. Quel maître d'école n'a pas démontré d'Alexandre le Grand, de Jules César, que ces hommes ont été animés par de telles passions et que par suite ils ont été des hommes immoraux, d'où il suit aussitôt que lui, le maître d'école, vaut mieux que ces gens, car il n'a pas de ces passions et en donne comme preuve qu'il n'a pas conquis l'Asie ni vaincu Darius, mais qu'il vit certes bien et laisse vivre aussi. Alors, cette phrase, je pense que c'est toute l'œuvre de Nietzsche, une grande partie de l'œuvre de Nietzsche est basée sur ce type de phrase. Et c'est vraiment incroyable parce que vénérer ces dominants sans foi ni loi, en somme, qui sont, parce qu'ils sont mus par leur passion, ne s'embarrassent pas de principes. Et on est d'accord que c'est un moteur, que si on a trop de... Celui qui s'arrête à la légalité absolue, à la morale absolue, à l'éthique absolue, il lui reste pas... Il n'a pas le désir de conquérir peut-être le monde, évidemment. Mais en même temps, il peut écrire Le Capital, par exemple. Voilà, c'est une lutte contre ce genre de dominant qui est là. Et Le Capital est un moteur peut-être au moins aussi puissant que le travail d'Alexandre le Grand, de Jules César, etc. Donc, voilà, mais par contre, il n'y a pas à dégrader ce qui s'est passé. La façon dont l'humanité a dû se construire, elle a dû se construire avec des Alexandre le Grand qui ont fédéré une grande partie de l'humanité, Jules César, Napoléon, etc., et aujourd'hui, les Américains, quand ils vont faire la guerre au Proche-Orient, c'est tragique, c'est affreux, mais en même temps, ils permettent à des Américains qui ne quittent jamais, qui ne savent même pas placer le Moyen-Orient sur une carte, qui ignorent tout de la culture arabe et musulmane ou perse, etc., d'être obligés d'être à ce contact-là et de ramener aux États-Unis une autre vision d'un autre monde, etc., si c'est possible, dans la mesure où c'est possible. Donc il y a toujours du positif dans le négatif, et c'est, quoi qu'il arrive, le positif qui, au final, l'emporte. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo, et on reprendra un peu plus tard. Merci de votre écoute. À très bientôt.